Une mère étonnée. Son accord prénuptial révèle une fille de billionnaire incroyable et cachée. Chaque matin, à l'aube, Monique se levait avec le chant des oiseaux. La douce lumière dorée filtrait à travers les volets de la boulangerie qu'elle avait ouverte avec amour. Les pains croustillants et les croissants dorés étaient prêts juste à temps pour le petit café du coin, où les villageois se pressaient pour discuter, rigoler et savourer ses délices. Elle était connue pour son sourire contagieux et sa gentillesse, mais aussi pour cet amour secret qu'elle nourrissait pour la poterie, qu'elle pratiquait dans un coin de son jardin, parfumé de lavande et de rire de ses deux filles. La vie de Monique semblait un tableau paisible, mais un tournant inattendu allait tout bouleverser. Un jour, alors qu'elle essuyait la farine de ses mains, un homme en costume sombre poussa la porte de la boulangerie. Son regard était aussi froid que la pierre. Monique le dévisagea, perplexe. Qui était cet inconnu perturbant son matin paisible? Sans préambule, il sortit un document de sa mallette, le tendant à Monique. « Voici un accord prénuptial inachevé, madame. Votre fille, Camille, elle n'est pas seulement vivante, mais elle est l'héritière d'une immense fortune, annonça-t-il, défiant l'air de la boulangerie. Le rythme cardiaque de Monique s'accéléra, son cœur s'emballant dans sa poitrine. Camille, sa fille aînée, disparue depuis 18 ans. Cette révélation venait détruire l'équilibre fragile de sa vie tranquille. Les rires, les histoires partagées dans sa boulangerie, tout semblait soudainement si lointain. Elle se mit à réfléchir avec angoisse. Quelle vie avait-elle menée Camille, entourée de richesses, loin des odeurs de pain et des éclats de rire du quartier? Le contraste la frappa comme une vague. Et si sa fille avait souffert pendant toutes ces années, loin de son foyer? Cette pensée la rongeait. Elle souhaitait la retrouver, mais craignait à la fois la complexité de leur nouvelle réalité. Les jours passèrent, et Monique continua de pétrir la pâte, mais son esprit était ailleurs. Chaque baguette qu'elle sortait du four semblait lui murmurer des secrets sur Camille. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Puis, un matin, Camille franchit le seuil de la boulangerie, rayonnante comme un soleil d'été, mais l'expression de son visage trahissait une lutte intérieure. Les retrouvailles furent à la fois émouvantes et déstabilisantes. Leurs étreintes, pleines d'amour, révélaient aussi une distance, un fossé que la richesse avait creusé. Monique observa les murmures autour d'elle. Les villageois, curieux, jaugeaient cette incarnation du succès d'un homme des affaires. Chacun avait son avis sur l'héritière travestie qui portait une histoire des angoisses, de pertes et des abandons. Quand une annonce publique de la fortune de Camille fit du bruit tant dans les journaux que dans le café du coin, la situation devint explosive. Les doutes virent des cris, des pleurs et des vérités longtemps refoulées. Monique, elle n'avait jamais envisagé une telle tempête au milieu de son univers. Que choisirait-elle? Protéger les valeurs qu'elle avait toujours défendues ou ouvrir les bras à cette nouvelle réalité pleine de mystères? Ce moment de tension culmina alors qu'elles s'affrontèrent dans un élan de colère et d'amour, laissant une question flottante dans l'air. Leur vie, si différente, pouvait-elle encore se rencontrer? L'avenir s'annonçait incertain, mais une chose était sûre, rien ne serait plus jamais comme avant. Les jours suivants furent un tourbillon des émotions pour Monique. Chaque matin, elle se levait avec un sentiment de lourdeur dans la poitrine, comme si la boulangerie elle-même avait ressenti le choc de la nouvelle. Camille venait chaque jour, mais ce n'était plus pour préparer des gâteaux ou partager des rires. Au lieu de cela, des silences pesants s'installaient entre elles, où chaque regard en disait long et chaque sourire était teinté d'une mélancolie profonde. Monique se rappelait des soirées passées à discuter de rêves, de projets de vie et de tel avenir, avec sa fille à ses côtés. Maintenant, ces souvenirs devenaient de douloureux rappels de la distance qui les séparait. Camille, bien que présente physiquement, semblait emprisonnée par une réalité qui lui était étrangère, tout autant que la sienne le devenait. Une après-midi, alors qu'elle préparait des pains au chocolat, Monique entendit la clochette de la porte s'ouvrir. C'était Camille. Elle avait un air agité, comme si elle cherchait désespérément un refuge. Monique cessa de pétrir la pâte et elle invita à s'asseoir. « Maman, il faut que je te parle », commença Camille, la voix tremblante. « Tout à cette richesse, c'est comme un brouillard épais. Je me sens perdue. » Le cœur de Monique se serra à l'écoute de ces mots. Elle avait toujours craint que cette nouvelle vie entraîne sa fille dans un monde où l'amour et la simplicité seraient éclipsés par le bling et le pouvoir. Elle lui prit les mains, cherchant à établir une connexion, à poser les bases d'un nouveau dialogue.
Mon trésor, peu importe ce que tu resteras toujours ma fille. Je suis ici. Nous pouvons naviguer ensemble à travers cette tempête. Les larmes aux yeux, elle poursuivit. Je ne veux pas que tu portes ce poids sur tes épaules seule. Les mots de sa mère résonnèrent dans l'âme de Camille. Elle avait besoin d'entendre cela, de savoir qu'elle n'était pas seule, que l'amour de sa mère transcenderait toutes les richesses du monde. Elle s'effondra en larmes, libérant un flot d'émotions qu'elle retenait depuis trop longtemps. Monique la prit dans ses bras, offrant réconfort et chaleur, le parfum de la boulangerie enveloppant leur étreinte comme un cocon protecteur. Mais, dans cette bulle des amours, Monique ne pouvait ignorer des préoccupations plus profondes. Que face à la maladie de Elam, la richesse pouvait souvent être une malédiction déguisée. Les regards des villageois, pleins de curiosité, semblaient les observer en permanence, juger leur précarité émotionnelle placée sur le fil du rasoir entre l'argent et l'amour. « Et si je ne peux pas trouver ma place ?» murmura Camille, séchant ses larmes avec l'arrière de sa main. La famille que je ne connais pas, le monde de luxe et des ambitions et peur que tout cela nous éloigne. Monique savait que représenter une vie de valeur simple face à une telle richesse serait un défi, mais elle avait également conscience que l'amour véritable pouvait transcender ces barrières. Elle posa sa main sur le cœur de sa fille, les yeux brillants. Ce que nous avons, nous ne pouvons pas le perdre. Ce lien, cette histoire, elle est plus forte que n'importe quelle fortune, plus précieuse que tout le diamant du monde. Ce sentiment de clarté émanait entre elles, presque lumineux. Malgré les tempêtes qui se préparaient autour, elles trouvèrent dans cette conversation un nouveau souffle. Monique se leva, décidée à créer un espace où Camille pourrait se sentir chez elle, entre les murs boulangers. Les rires et les histoires doivent revenir à cet endroit, car les fondations de leur amour pouvaient encore être bâties. Mais alors qu'elles riaient des souvenirs passés, une décision se profilait dans l'ombre, prête à frapper à leur porte. Que se passerait-il quand l'autre côté de la famille se manifesterait à nouveau, ramenant avec lui ce conglomérat de secrets et de désirs inavoués? Monique ne pouvait s'empêcher de se demander à quel prix elle pourrait conserver cette proximité. Le lendemain, la première lumière du jour brillait à travers les volets. Le calme prévu serait bientôt troublé. Une lettre mystérieuse sur le pas de la porte ne pouvait signifier qu'une chose: le passé ne resterait pas dans l'ombre. Il émergeait lentement, et avec lui, les réponses aux questions même les plus redoutées. Que contenait cette lettre? Le début d'un nouvel affrontement ou la promesse d'une paix fragile? Cette fois, elles devraient faire face à la réalité ensemble. Monique se leva au matin, le cœur battant d'une étrange anticipation. Elle ne savait pas ce que la journée lui réservait, mais l'angoisse envers la lettre mystérieuse persistait, telle une ombre insidieuse dans son esprit. Camille, encore à moitié endormie dans son lit, ne pouvait pas deviner que la réalité était sur le point de prendre un tournant inattendu. Une fois qu'elle eut préparé le petit déjeuner, Monique se dirigea vers la porte, le papier froissé en main. Ses mains tremblaient légèrement en dépliant la lettre, ses yeux cherchant désespérément des indices dans les mots qui s'y trouvaient. « Chère Monique, nous devons nous rencontrer. Il est temps de mettre les choses au clair. » C'était tout. Pas de signature, pas d'explication, juste ces mots qui laissaient planer un air de mystère. Elle se tourna à nouveau vers la boulangerie, son refuge, son petit coin de bonheur, et se rappela à quel point les temps étaient différents avant cette nouvelle vie qui s'imposait à elle. Monique inspira profondément, car elle savait que ce moment était crucial. Elle devait se montrer forte pour sa fille. En fin de matinée, Camille apparut dans la boulangerie, les cheveux en désordre et un sourire fatigué mais encourageant, comme si elle voulait apporter du réconfort à sa mère. Monique hésita un instant avant d'aborder le sujet brûlant de la lettre. Camille commença elle, la voix tremblante. « J'ai reçu un message aujourd'hui. On veut nous rencontrer. » Les yeux de Camille s'agrandirent. Les rires qu'elles avaient partagés peu avant semblaient maintenant si lointains. « Pourquoi maintenant? Que est-ce qu'ils veulent ?» demanda-t-elle, un mélange de peur et de curiosité envahissant sa voix. Monique s'approcha, serrant la main de sa fille. « Je ne sais pas, mais nous devrons être prêtes, toutes les deux. Quoi qu'il arrive, nous sommes ensemble dans cette épreuve. » La tension palpable entre elles laissa place à un besoin urgent de solidarité. Camille acquiesça, la détermination faisant briller ses yeux. Les jours suivants, un plan se dessina. Elles se réuniraient dans un café du village, un lieu neutre où la douceur des croissants remplacerait l'amertume de telle incertitude. Prendre un café n'était pas qu'un simple rendez-vous. C'était une déclaration, une façon de revendiquer leur place dans ce monde qui semblait désormais si imposant et étranger. Le jour du rendez-vous, Monique ressentait une vague de nerfs. Camille, à ses côtés, semblait plus solide que jamais, mais la tension d'une nouvelle rencontre pesait sur elle. « Nous devons leur montrer que nous ne sommes pas seulement de simples pièces dans un jeu des échecs, disait-elle. Monique sourit, ses craintes se dissipèrent un peu. Arrivée dans le café,
Leurs regards se posaient sur une table où 3 personnes attendaient. Un homme à l'allure sérieuse, une femme à la chevelure dorée, et un troisième, visiblement charmant, mais dont l'intensité des yeux transgressait son sourire. Monique s'arrêta, sentant que ce moment pourrait les changer pour toujours. « Prête ?» demanda-t-elle, sa voix soudainement rauque. « Oui, ensemble, » répliqua Camille, sa main trouvant celle de sa mère, un lien indéfectible contre la tempête qui se profilait. Alors qu'elle s'approchait de la table, l'inquiétude et la curiosité s'entrelaçaient. Quel impact cette rencontre aurait-elle sur leur avenir? Mais alors que le regard de Monique croisait celui de l'homme, un frisson la parcourut. Elle avait l'intuition que cette réunion n'était que le début d'une révélation bien plus complexe qu'elle ne l'avait imaginée. Que se passerait-il si l'histoire de leur passé se mêlait à un avenir qu'elle n'avait jamais envisagé? Leur vie, déjà bouleversée par des choix qu'elle n'avait pas faits, s'apprêtait à livrer leurs secrets. Monique prit une grande inspiration avant de faire les derniers pas vers la table, où les 3 inconnus l'attendaient. L'homme au visage sérieux lui adressa un léger hochement de tête, comme s'il voulait l'encourager, malgré le poids de l'inconnu qui pesait sur eux. « Bonjour, Monique, Camille, » dit la femme à la chevelure dorée, sa voix douce et apaisante. « Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous savons que cela doit être difficile pour vous. » Monique était sur le point de répondre, mais les mots lui manquaient. Elle se contenta de hocher la tête, son cœur battant à tout rompre. Camille, à ses côtés, était immobile, ses yeux observant chaque détail chez ces étrangers, comme si elle cherchait la vérité cachée derrière leur sourire. « Je suis Sophie, et voici David et Thomas, » continua la femme, désignant les 2 hommes à ses côtés. « Nous avons beaucoup de choses à discuter, mais avant tout, nous aimerions vous assurer que nos intentions sont totalement bienveillantes. » Monique se força à déglutir. Bienveillante? Le mot lui semblait étranger. Elle voulait connaître la raison de cette rencontre et pourquoi ses vies étaient sur le point d'être bouleversées une fois de plus. « Que voulez-vous de nous ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante des émotions et de détermination. Sophie échangèrent un regard avec les 2 hommes avant de poursuivre. « Nous comprenons que recevoir une lettre comme celle-ci peut être déroutant. Nous sommes ici pour vous parler de votre famille. » Le mot résonna comme un coup de tonnerre dans l'esprit de Monique. De la famille? Elle avait toujours cru que son monde se limitait à elle et à Camille, leur proverbial cocon, loin des ombres du passé. Son cœur se mit à battre plus fort, le besoin de comprendre ce qui se cachait derrière ces mots devenant une obsession. « Nous avons découvert que vous avez des liens qui vous relient à un homme influent, quelqu'un qui souhaite vous rencontrer, » continua David, le sérieux de son visage s'effaçant légèrement pour montrer une empathie sincère. Monique secoua la tête, ne comprenant pas. Qui est cet homme? Et pourquoi m'informer de cela? Thomas, le charmant, s'approcha un peu. Cet homme est un homme des affaires, pour ne pas dire un milliardaire. Il y a des informations que vous devez connaître sur votre propre histoire. C'est un héritage que vous ne connaissez pas encore. Les mots bombaient comme des bulles de savon, éclatant dans son esprit chaotique. Elle regarda Camille, qui réagissait à chaque révélation avec une incrédulité palpable. C'était un rêve éveillé ou un cauchemar. Cela ne fait aucun sens, murmura Monique, semblant échapper à la réalité. Pourquoi on me parle d'un héritage, d'un milliardaire? Parce que votre vie, Monique, est liée à lui d'une manière plus intime que vous ne l'imaginez. Sophie prit une pause, sa voix douce mais avec une intensité palpable. Nous savons que votre histoire n'est pas seulement la vôtre, mais celle d'une autre personne qui a besoin de vous. Monique se sentit frôler un abîme de confusion et de peur. Quelque chose en elle savait que cette rencontre serait l'élément déclencheur d'un changement, quelque chose dont elle ne pourrait plus reculer. Elle observa Camille, sa fille, pleine d'espoir mais aussi vulnérable, comme si elle attendait la promesse d'un nouveau début ou la menace d'un vieux démon se réveillant. « Que est-ce que vous voulez dire, besoin de moi ?» demanda-t-elle, la voix à peine audible. « Nous allons tout vous expliquer. Mais d'abord, il faut que vous compreniez l'importance de cette rencontre. Ça pourrait vous mener à des révélations que vous n'auriez jamais cru possibles. » Monique ferma les yeux un instant, se recueillant pour rassembler ses pensées. Une tempête se préparait, et elle pouvait sentir le frisson du changement dans l'air. « Parlez-moi alors, » lâcha-t-elle, la voix forte d'une mère prête à défendre ce qu'elle a chéri le plus dans sa vie. Sophie s'avança, prête à partager une vérité dont dépendrait non seulement leur futur, mais aussi celui d'un passé qu'elle n'avait pas choisi. Que pourrait bien révéler cette réunion inattendue, et surtout, quel secret les liait à ce mystérieux homme dont il parlait? Sophie prit une profonde respiration, se redressant comme si elle portait le poids de tout ce qui allait être révélé. « Monique, » commença-t-elle, « cette histoire commence il y a longtemps, bien avant votre naissance. Un événement tragique a conduit à des choix difficiles, des secrets ont été gardés, et cela a amené à la situation actuelle.
Les mains de Monique tremblaient légèrement. Alors que Sophie s'exprimait, chaque mot lui semblait pesant, chargé de promesses et de dangers. Camille, à ses côtés, se rapprocha, cherchant du réconfort, mais l'inquiétude dans ses yeux trahissait son mécontentement face à ce qui se dessinait. Cet homme dont nous parlons, poursuivit Sophie, il s'appelle Gabriel Durand. C'est l'héritier d'un empire familial immense. Mais, plus que cela, il a le droit de savoir que vous existez, Monique. Vous lui êtes liés par des liens de sang, par une histoire que nous allons bientôt explorer. Un silence lourd s'insinua dans l'air, et Monique sentit son cœur accélérer. Lié par le sang? Vous voulez dire que je suis sa sœur? Thomas hocha doucement la tête, et un éclair de compréhension électrisa Monique. Tout semblait si différent, si déformé par cette révélation soudaine. Elle avait toujours cru qu'elle connaissait son histoire, sa place dans ce monde. Mais tout s'effondrait comme un château de cartes. Non, pas une sœur, mais plutôt une sœur de cœur, expliqua David avec délicatesse. Vous partagez un héritage, quelque chose qui vous unit d'une façon plus profonde que des simples liens de sang. Gabriel a perdu sa mère jeune et a été séparé de sa famille. En enquêtant sur son passé, il a découvert votre existence. Les mots s'entrechoquaient dans son esprit, résonnant sans cesse. Un héritage? Cela ne savait-il vraiment dire que cela ne serait que des biens, de l'argent? Monique se tourna vers Camille, cherchant à décrypter la réaction de sa fille. Les yeux de Camille, brillant d'une lueur d'angoisse, s'ancrèrent dans les siens, mais aussi empreints d'une curiosité qu'elle ne parvenait pas à ignorer. « Pourquoi ne m'en avez-vous jamais parlé » s'écria Monique, sa voix tremblante d'émotion. « Pourquoi tant de silence autour de mon passé? Nous avons seulement appris votre identité récemment, » avoua Sophie, le regard désolé. « Nous avons essayé d'accéder à Gabriel, de le convaincre que connaître ses origines pourrait lui apporter une forme de paix. Mais il a du mal à accepter. Nous pensons que la meilleure façon de le convaincre est de vous présenter. » Monique laissa échapper un soupir, une tempête de questions l'envahissant. Le désir de protéger Camille, de préserver leur tranquillité face à cet ouragan, se mélangeait à une soif de vérité, de justice. Que vais-je dire à cet homme? Comment pourrais-je lui expliquer qui je suis, ce que cela signifie pour nous? Sophie soupira, le regard plongeant dans Monique comme une fenêtre dans son âme. Cela commence par être honnête, avec vous-même d'abord. Vous serez un soutien important pour lui, tout comme il le sera pour vous. Il a besoin de retrouver ses racines, et cette quête pourrait bien vous aider toutes les deux. Monique sentit son cœur se gonfler d'un mélange d'espoir et d'anxiété. L'idée d'une réunion, d'affronter un inconnu qui serait en réalité lié à son propre sang, la terrifiait et elle intriguait à la fois. Qui était vraiment Gabriel Durand? Que serait sa réaction à cette rencontre inattendue? Une ombre de détermination passa sur son visage alors qu'elle prenait la décision d'avancer. D'accord, je ferai cela. Je veux rencontrer cet homme, mais je veux que Camille soit à mes côtés. Les trois inconnus échangèrent des regards, comme si le chapitre suivant de cette histoire complexe était déjà en train de se dessiner. L'inquiétude de Camille était palpable, mais Monique savait qu'elle devrait affronter cela ensemble. « Préparons-nous alors, » déclara Thomas, « sont-on devenus plus sérieux? C'est une réunion qui pourrait changer vos vies à jamais. » Et alors que Monique se préparait pour cette prochaine étape, une pensée traversa son esprit. Chaque révélation qu'elle allait découvrir les rapprocherait, mais quel sacrifice cela impliquerait-il pour elle? Quelqu'un allait bientôt entrer dans leur vie, apportant avec lui un héritage qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Aurait-il la place pour un nouveau début ou seulement d'anciennes cicatrices à guérir? Monique se tenait à la fenêtre de son appartement, observant le ciel orageux. Les nuages s'amoncelant aux alentours reflétaient son état d'âme tumultueux. Elle éprouvait un mélange de peur, de curiosité et d'excitation. Camille, assise sur le canapé, feuilletait distraitement un livre, mais ses yeux trahissaient une préoccupation bien plus profonde. Les révélations de Sophie et des autres résonnaient encore en elle, pesant tel un nuage noir au-dessus de leur tête. « Maman, tu es sûre de vouloir faire ça ?» demanda Camille, la voix empreinte d'une naïveté touchante. Il pourrait réagir très mal. Monique se retourna, soutenant le regard de sa fille. « Je ne sais pas comment il va réagir. Mais je ne peux pas rester dans l'ignorance. Nous avons droit à cette vérité. » Camille soupira, se levant pour rejoindre sa mère. Elle resserra son emprise sur le livre, comme si le maintenir près d'elle pouvait lui apporter un semblant de réconfort. « Et ce héritage dont il parle, tu penses que ça va vraiment changer quelque chose pour nous? Ça pourrait, oui. Mais je ne veux pas que tu penses à l'argent ou au statut. C'est avant tout une histoire de famille, et cela doit rester notre priorité. » Monique sentit son cœur se serrer à la pensée des conséquences potentielles. Que se passerait-il si Gabriel les rejetait? Que ferait-elle alors? Le son de la porte des entrées la tira de ses pensées.
Thomas était de retour, un dossier sous le bras. J'y ai trouvé quelques informations supplémentaires sur Gabriel. Je pense que cela pourrait vous aider à mieux comprendre qui il est avant la rencontre. Monique darda un regard curieux sur Thomas, un mélange de gratitude et d'appréhension. Que as-tu trouvé? Thomas déplia le dossier, ses yeux pétillants d'excitation. Gabriel a toujours été passionné par l'art, en particulier la peinture. Ses parents, l'ont encouragé à poursuivre des études artistiques avant que tout ne bascule. Il a aussi été souvent décrit comme un philanthrope, très impliqué dans des œuvres de charité. Les nouvelles étaient à la fois réconfortantes et troublantes pour Monique. Cela ne faisait que renforcer la complexité de cette situation déjà délicate. Est-il heureux? Je veux dire, malgré tout ça? Thomas hésita un instant, puis répondit, « C'est difficile à dire. Sa vie est entourée par des attentes énormes à cause de son héritage. Mais il essaie de trouver un équilibre. Il a des amis proches, mais il se sent souvent isolé. » Monique fronça les sourcils, son cœur se serrant à la pensée de ce qu'il avait pu traverser. Elle se mit à imaginer Gabriel, un jeune homme perdu entre son héritage et ses désirs personnels, semblable à elle en de nombreux points. « Est-ce que tu penses qu'il acceptera de nous rencontrer ?» demanda Camille, son regard inquiet relevant la tête. « Je pense que c'est notre meilleur espoir, » répondit Thomas, son regard tourné vers la fenêtre. « Mais cela dépend de vous deux. Vous devez être prête à tout entendre, même le pire. » Monique acquiesça, son esprit bourdonnant d'incertitude. Chaque minute qui passait semblait rendre la situation plus réelle, mais aussi plus angoissante. Elle se tourna vers Camille, la prenant par les épaules. « Quoi qu'il arrive, nous le ferons ensemble. Je ne te laisserai pas derrière. » Camille acquiesça, bien que le doute persistât dans ses yeux. « Bien, alors. Préparons-nous, » lança Monique en se redressant. « Nous avons une rencontre à préparer. » Alors qu'elle se dirigeait vers la sortie, une nouvelle pensée lui traversa l'esprit. Leur vie était sur le point de changer, mais de quelle manière? Le poids des secrets du passé et les promesses d'un avenir incertain planeraient sur elle comme un spectre. Le lendemain, tout pourrait basculer. Qui était vraiment Gabriel Durand? Réussirait-elle à construire un pont entre leur passé et leur avenir, ou allait-il s'effondrer sous le poids des vérités révélées? Les réponses étaient à portée de main, mais il ne restait que quelques heures. Avant que tout ne devienne pleinement réel. Monique passa une nuit sans sommeil, entrecoupée de pensées tourbillonnant dans son esprit. Leur conversation lui revenait en boucle, les mots de Thomas résonnant comme une mélodie anxieuse. Prête à tout entendre. L'idée de rencontrer Gabriel l'angoissait et excitait à la fois. Que pourrait-elle encore découvrir sur cet homme qui devait être un inconnu, mais qui portait une part de son histoire? La lumière du matin filtra à travers les rideaux, dessinant des ombres dans l'appartement. Camille, encore plongée dans le sommeil, avait l'air paisible, complètement déconnectée du tumulte qui régnait dans l'esprit de sa mère. Monique s'efforça de ne pas perturber ce moment de tranquillité, mais une inexorable poussée d'adrénaline l'amenait sur le seuil de l'inconnu. Elle se leva et se dirigea vers la cuisine pour préparer un petit déjeuner léger. Ses mains tremblaient légèrement en battant des œufs. Le mélange des arômes familiers de la cuisine ne parvint pas à apaiser son esprit. Son cœur battait à tout rompre tandis qu'elle pensait à Gabriel. Quel genre d'homme était-il vraiment? Était-il conscient de tel impact de ses actions sur la vie des autres? Elle se posait 1000 questions sur leur vie respective qui prenaient des chemins si différents. Alors qu'elle servait le petit déjeuner, Camille se leva enfin, ses cheveux ébouriffés et ses yeux encore embrumés de sommeil. Elle sourit à sa mère, un sourire innocent, et se laissa tomber sur une chaise. « Ça sent bon, maman. Mais, tu as l'air nerveuse. »« C'est un grand jour, » lui répondit Monique, trahie par une voix légèrement tremblante. « Nous allons rencontrer Gabriel. Je pense que c'est le moment d'affronter nos craintes. » Camille, avec un regard interrogateur, acquiesça d'un hochement de tête, mais Monique remarqua le léger plissement de ses lèvres. La nuance de la réaction de sa fille ne lui échappa pas. Elle aurait aimé pouvoir la rassurer complètement, mais l'incertitude de leur avenir ensemble persistait comme une ombre. Après avoir mangé, elles se préparèrent dans un silence lourd. Monique prit un moment pour se contempler dans le miroir. Les traits marqués par l'angoisse et le poids de ses pensées étaient là, mais elle revêtit un sourire déterminé. Elle devait montrer à Camille qu'elle pouvait surmonter n'importe quel obstacle, qu'il soit des ordres émotionnels ou relationnels. « Tu es prête ?» demanda-t-elle en ajustant une mèche de cheveux sur le front de sa fille. « Prête », répondit Camille, bien que les doutes dans ses yeux trahissaient la vérité. Le trajet vers le café où elles avaient convenu de rencontrer Gabriel se déroula lentement. Chaque feu rouge paraissait un éternel aperçu des doutes et des souhaits qui se frottaient à l'espoir de voir leur vie évoluer. Le cœur de Monique battait plus vite à chaque minute qui passait, chaque battement résonnant au plus profond de son être.
Elles allaient rencontrer quelqu'un qui pouvait complètement changer le cours de leur existence. Une fois arrivées, elles entrèrent dans l'établissement. L'ambiance tamisée et chaleureuse contrastait avec leurs craintes palpables. Monique scruta la pièce, cherchant celui qu'elles allaient affronter. Alors qu'elle traînait son regard, elle tomba sur une silhouette familière, une silhouette qui semblait faire écho à une vie à laquelle Hélène n'avait jamais réellement accédé. Son cœur se serra lorsque Gabriel entra dans son champ de vision. Il était là, avec un sourire discret, mais qui semblait cacher une complexité de sentiments. « Monique, Camille, dit-il, avec une voix douce mais ferme. La rencontre était sur le point de commencer. Ils étaient enfin face à face, mais au fond d'elle, Monique se posait une seule question. Était-elle prête à découvrir la vérité? Et alors qu'elle se rapprochait de ce moment tant attendu, une pensée fugace effleura l'esprit de Monique. Une révélation inattendue pourrait leur faire perdre le peu de contrôle qu'elle pensait avoir. La vérité pouvait-elle vraiment apporter la paix ou ne ferait-elle couvrir de nouvelles blessures? Le silence suspendu dans le café s'épaissit autour d'eux tandis que Monique et Camille se tenaient face à Gabriel. Ce dernier avait ce regard intense, comme s'il mesurait chaque mot de la situation. Monique sentit un mélange d'angoisse et de curiosité s'emparer d'elle. Cet homme, qui représentait tant de choses qu'elle ignorait encore, était là, devant elle. « Bonjour », dit-elle enfin, sa voix hésitante trahissant sa nervosité. Elle espérait que ce simple mot suffirait à briser le sortilège que le lieu exerçait autour d'eux. Gabriel esquissa un léger sourire, mais de ses yeux émanait une profondeur presque insondable. « Je suis content de vous rencontrer enfin. » Camille, malgré sa réserve habituelle, se tourna vers sa mère, son regard brillant d'une curiosité mêlée d'inquiétude. Monique pouvait presque lire les pensées de sa fille. Que va-t-il se passer maintenant? Que est-ce qui se cache derrière ce sourire si calme? Les mains jointes sur la table, Monique prit une respiration profonde. « Gabriel, commença-t-elle, je crois que nous avons beaucoup de choses à discuter. » Chaque mot pesait lourd, elle craignait ce qui pourrait succomber à cette conversation. Gabriel hocha la tête, semblant comprendre l'ampleur de la situation. « Je sais que cela peut sembler étrange pour vous. Mais j'y aimerais d'abord comprendre pourquoi. Pourquoi je suis ici? » La tension palpable dans l'air aurait pu être tranchée au couteau. Monique se sentit soudainement submergée par une vague d'émotions. Tant de questions se bousculaient. Était-il prêt à partager son histoire? Leur récit était-il aligné ou allait-il s'effondrer comme un château de cartes? Nous avons découvert que nos vies sont connectées d'une manière que nous n'avions pas anticipée, expliqua Monique. Sa voix était plus forte maintenant, une détermination cachée émanait de son être. Camille est votre. Les mots restèrent coincés dans sa gorge. Elle se tourna vers sa fille, puis revint à Gabriel. Nous voulons savoir pourquoi. Pourquoi tout cela reste-t-il caché? Gabriel hésita, son regard se perdant dans le vide comme s'il cherchait les mots justes. Après un silence qui parut interminable, il parla enfin, sa voix teintée d'une vulnérabilité inattendue. Ce que vous ne savez pas, c'est que mes décisions n'ont jamais été faciles. Monique écoutait, chaque syllabe la replantait dans le passé. Des souvenirs surgissaient, des récits qu'elle avait entendus dans son enfance, des histoires qui avaient façonné ses vies, celles de Camille, celles de Gabriel. L'idée qu'ils pouvaient détenir des clés de leur passé, des révélations qui expliqueraient tant de choses, elle effrayait. Camille, d'un coup, brisa le silence. « Attendez, êtes-vous en train de dire que vous savez qui nous sommes vraiment ?» Sa voix, à la fois forte et tremblante, fit vibrer l'air entre eux. Gabriel baissa à nouveau le regard. « J'y ai cherché à comprendre et à me cacher en même temps. Ce n'était pas juste pour moi, mais pour vous aussi. » Monique ne savait plus quoi penser. Était-ce vraiment une fausse promesse de guérison ou une autre porte vers le cauchemar? Ses mains, toujours posées sur la table, se crispèrent. Elle sentait le temps lui échapper, chaque seconde qui passait creusait une distance qu'elle avait peur de traverser. La peur d'aborder les vérités profondes était un mur que chacune d'elles devait maintenant franchir. « Que se passera-t-il si nous apprenons ce que vous avez à dire ?» demanda-t-elle finalement, le cœur lourd de questions inespérées. « Cela pourrait tout changer. Comme cela pourrait vous blesser davantage, » répondit Gabriel, son regard poignant se fixant à nouveau sur Monique et Camille. Ils se trouvaient à un carrefour. Chacune de leurs décisions pouvait les propulser vers un avenir imprévisible ou les plonger dans un abîme où la douleur était leur seule compagne. Monique serra le poing sur la table, comme si elle souhaitait capturer l'instant. Peut-être que la vérité n'était pas ce qu'elle redoutait, mais plutôt la façon dont elle prendrait le risque de l'affronter ensemble. « Nous sommes prêtes », piailla Camille d'une voix résolue, cherchant à insuffler du courage à sa mère. Gabriel inspira profondément, comme s'il était sur le point de révéler un monde entier caché derrière le simple fait de partager son histoire.
Monique pouvait presque sentir l'effritement des secrets qui allaient se dévoiler. Mais il restait encore tant à comprendre. Quelqu'un, peut-être, devait encore entendre le dernier mot. La question flottait dans l'air, brisée par l'anxiété et le désir. Allaient-ils sacrifier leur passé pour embrasser l'inconnu? La réponse, c'était juste une question de courage et de préparation. Le regard de Gabriel se fit plus intense, comme s'il s'apprêtait à dévoiler un secret longtemps gardé. Monique sentit son cœur s'accélérer. Assise à cette table, la distance entre elles semblait à la fois tissée de curiosité et criblée de crainte. « Je sais qui vous êtes », commença-t-il doucement, sa voix presque un murmure. « Qui suis-je » demanda Camille, son ton défiant trahissant l'émotion qui bouillonnait en elle. « Vous êtes Camille, la fille de Monique, et je suis votre père. » Monique, choquée, porta sa main à sa bouche. Tout devint flou autour d'elle. Les rires du café et la rengaine des tasses se mêlaient en un écho lointain. Les mots de Gabriel dansaient dans son esprit comme un mot oublié d'une langue ancienne. Il avait parlé d'une vérité si brutale, si radicale, qu'elle en perdit le fil de sa pensée. Son regard se tourna vers Camille, qui restait figée, le visage d'abord blanchi par l'incrédulité, avant que l'ombre du doute n'y prenne place. « C'est une blague » articula-t-elle, sa voix presque un cri. « Vous n'êtes pas sérieux » Gabriel secoua la tête, un regard de désespoir et de regret traversant ses traits. « Je n'ai jamais voulu que cela arrive. J'y ai pris des décisions qui ont conduit à cet éloignement. Votre mère et moi avions nos raisons. » Monique se redressa sur sa chaise, chaque fibre de son être s'embrasait d'un mélange de rage et de douleur. « Comment as-tu pu nous cacher cela ?»« Ce n'était pas facile pour moi non plus, » répondit Gabriel, sa voix tremblante. « Vous n'imaginez pas à quel point j'ai lutté avec cela. Je voulais protéger Camille. Je voulais vous protéger toutes les deux. » Camille ne bougeait pas, figée par un tourbillon de sentiments. « C'est donc vrai, tout ce que j'ai été élevé à croire, c'était faux ?» Ses yeux brillaient de larmes contenues. « Qui êtes-vous réellement, en dehors de ce que vous prétendez ?» Les mots de Gabriel pendaient lourdement dans l'air, comme une ombre menaçante. Monique avait cru que leur passé était acceptable, qu'il pouvait être rangé sur une étagère et oublié. Maintenant, ce mur qu'elle avait construit autour d'elle était fait de poussière, prêt à s'effondrer sous le poids de la vérité. Parfois, ce que l'on croit protecteur peut devenir destructeur, avoua-t-il avec une sincérité déconcertante. Je pensais que le temps guérirait les blessures. Je croyais que l'ignorance était une bénédiction. Monique se leva, ses mains tremblaient alors qu'elle tentait de maîtriser sa colère. Mais ce n'était pas ta décision à prendre, Gabriel. C'est nos vies que tu as affectées. Gabriel baissa les yeux, la culpabilité scarifiant son visage. Je sais. Je n'attends pas votre pardon. Tout ce que je demande, c'est de pouvoir parler, de vous expliquer mon choix. Cela ne changera peut-être rien, mais au moins. Camille leva un regard perçant, un mélange de douleur et de curiosité. Puis-je vraiment connaître la vérité? Sur ce, Monique sentit une nouvelle vague d'anxiété la submerger. La vérité n'était-elle pas un fardeau aussi lourd à porter? Mais au fond, y avait-il une autre option? Je veux comprendre, mais c'est à nous de décider ce qu'on en fait, déclara-t-elle avec détermination. Les yeux de Camille cherchaient les siens, et dans un instant, elles se retrouvèrent liées par ce fil fragile d'espoir. Je vous y aide, répondit Gabriel avec une voix plus forte. Je veux tout dévoiler, chaque détail. Vous avez le droit de savoir. Monique soupira, pesant le poids de ses mots. Cela serait une lancée tumultueuse, mais bloquer la lumière sous les ombres de leur vérité n'apporterait rien de bon. Elle devait avancer, même si cela faisait mal. Nous sommes prêtes à écouter, concéda Camille, sa voix maintenant un peu plus sûre. Alors que Gabriel commençait à se préparer à parler, un autre regard complice passa entre mère et fille. Elles avaient pris la décision de faire face ensemble à l'inconnu. Mais dans cette pièce, il restait une ombre qui attendait d'être mise en lumière. Les révélations de Gabriel les mèneraient-elles à la liberté ou à une dévastation encore plus grande? Quelles vérités sombres surgiront de ce passé caché? Se demanda Monique, le cœur battant à l'idée du chemin qui s'étendait devant elle. Le silence se fit soudain plus lourd, empreint d'une tension palpable alors que Gabriel prenait une grande inspiration. Monique et Camille, en ayant décidé d'affronter la tempête ensemble, restaient figées face à l'inconnu. Était-ce enfin le moment de découvrir la vérité, le fruit de tant d'années d'angoisse, de secrets, de non-dits? Je vais vous parler de ma famille, de la raison pour laquelle nous sommes séparés depuis si longtemps, commença-t-il, sa voix à la fois fragile et résolue. Les yeux de Monique et Camille ne quittaient pas son visage, guettant chaque mot avec une impatience désespérée. Gabriel poursuivit. Lorsque j'y étais jeune, mon père a pris des décisions qui ont bouleversé nos vies. Ma mère a quitté la maison,
emportant avec elle des secrets que je n'ai jamais compris. Elle aime à parler de vous, de la vie que vous avez mise en place, mais je croyais à ce moment-là que rester éloignée était la meilleure solution. Monique sentit une douleur sourde l'envahir. Elle avait imaginé tant de scénarios, mais entendre ces mots lui fit réaliser à quel point ils étaient tous blessés par ce passé. Mais pourquoi ne pas être venu plus tôt? Pourquoi avoir attendu si longtemps? Demanda-t-elle, sa voix mêlée de colère et de désespoir. La peur, répondit-il simplement. La peur de reproduire les erreurs du passé. La peur que vous me rejetiez. Camille, les mains croisées, semblait chercher une lueur d'espoir dans les explications de son père. Mais vous avez continué à vivre, à prospérer pendant que ma mère a lutté seule, murmura-t-elle, déversant sa propre souffrance. Les mots résonnaient dans l'air, lourds de vérité. Gabriel baissa les yeux. Oui, je sais. Et je suis désolé. Je pensais que l'argent et le statut arrêteraient la souffrance, mais ça a seulement creusé un fossé entre nous. Le silence s'installa à nouveau. Monique se sentait vaciller, prise entre des vagues de chagrin et de colère. Cet homme, cet inconnu qui prétendait être son ancien amour, le père de sa fille, elle n'avait pas d'excuses valables pour des années perdues. Nous sommes ici maintenant, reprit-elle, la voix ferme, mais il est temps de tout révéler. Pourquoi devrions-nous vous croire? Gabriel se redressa, une lueur de détermination dans les yeux. Je ne vous demande pas d'accorder votre confiance tout de suite, mais laissez-moi vous raconter l'histoire qui a conduit au désastre. Vous méritez de connaître les vérités, même celles qui vous font mal. Il commença à dévoiler les trames complexes de son passé, des habitudes familiales qui se transformèrent en tyrannie sournoise, de la pression constante à maintenir les apparences. Les années de séparation, de regrets, et surtout, de la volonté de se battre pour l'amour qui l'avait poussé à s'éloigner. Lorsque j'y ai réalisé que mon passé ne pouvait rester caché plus longtemps, j'y ai voulu retrouver ce que j'avais perdu. Mais j'y ai regretté de ne pas l'avoir fait plus tôt. Aujourd'hui, je veux réparer, mais je comprends que cela prendra du temps. Monique écarta les cheveux de son visage, son cœur oscillant toujours entre colère et tendresse. Camille, toujours aux aguets, avait les yeux pleins de larmes retenues. « Et si l'amour que vous ressentez n'est qu'un fantôme du passé ?» demanda-t-elle, la voix tremble. Gabriel acquiesça doucement, conscient du poids de cette question. « Peut-être. Mais je suis ici, maintenant, pour tenter de construire quelque chose de nouveau. Je ne veux pas vous effrayer davantage et je ne peux pas changer le passé. Mais je veux avancer ensemble, si vous le pouvez aussi. » Les mots de Gabriel frappèrent Monique comme un éclair dans la nuit. Elle aurait voulu hurler, s'enfuir, mais elle savait qu'une autre partie d'elle voulait également croire en un avenir positif. Les cicatrices de leurs histoires respectives pourraient-elles effectivement les rapprocher plutôt que les séparer? Nous devons établir nos règles, dit-elle, sa voix à la fois douce et ferme. Pas de mensonges. Nous devons construire notre relation sur la transparence. Gabriel hocha la tête, des larmes d'émotion brillant dans ses yeux. Je promettrai de tout vous dire. Rien ne sera gardé secret. Camille, réticente, exprima une réflexion qui reflétait le cœur de leur famille. Et si cela ne fonctionnait pas? Demanda-t-elle tout en prenant la main de sa mère, cherchant la force dans cette connexion. Nous essaierons, répondit Monique, la détermination remplissant sa voix. Nous avons le droit de nous battre pour l'amour et la famille. Ainsi, dans cette petite table du café, autour de petits gâteaux à la crème et de tasses de café fumantes, une nouvelle dynamique commençait à prendre forme. Leur vie, si particulièrement différente, allait être réunie par ces excès de fragile vérité. Voici le tournant vers la guérison et l'acceptation. Monique et Camille avaient choisi d'accepter le passé, avec toutes ses imperfections, pour bâtir quelque chose de fort et de résilient. Gabriel aussi avait cette chance, et ensemble, ils allaient écrire le suivant chapitre de leur histoire. La lumière au bout du tunnel, elle n'avait pas l'air aussi loin. Un nouveau souffle se leva, leurs âmes décidées à braver l'inconnu. Ils savaient qu'ils ne pourraient pas effacer tout ce qui avait passé, mais ils étaient prêts à se battre pour changer leur avenir. Les échos du passé allaient peut-être les hanter, mais pas un instant de plus. Ils prendraient cette route, ensemble. Maintenant, il est temps de t'engager dans l'aventure de nombreuses histoires à venir. Abonne-toi immédiatement à notre chaîne pour ne rien rater de ces révélations éclatantes et de nos prochaines histoires exclusives. Laisse un like maintenant pour nourrir l'algorithme et montrer ton enthousiasme. Et dis-nous dans les commentaires ce que tu as pensé de cette conclusion et tes théories. N'attendez pas une seconde de plus. Partage cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent lire et ressentir cette conclusion incroyablement émouvante. C'est le moment de montrer votre soutien et de faire partie de notre communauté grandissante.